Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur LCA Télévision. Bienvenue à cette édition du journal de 20h de ce dimanche 8 novembre 2020. Voici pour vous les titres de cette édition. Campagne électorale au Burkina Faso, le MPP sort le grand jeu dans la province des Balé. L'objectif est de s'altiger les 2 sièges de députés. Ces ambitions ont été affichées lors des meetings principalement animés vendredi par Lassane Kabouré, qui est tête de liste MPP dans la province des Balé. Les détails à suivre dans ce journal. Toujours au Burkina Faso, et vous le savez déjà, 13 candidats sont dans la course pour la présidentielle. Tous veulent donner un nouveau souffle à la culture burkinabé, mais les stratégies et les visions sont différentes d'un candidat à l'autre. Dans notre traditionnelle lecture croisée des projets de société, nous vous proposons ce soir un zoom sur les volets culture dans les projets de société des différents candidats. Aux États-Unis, le nouvel homme fort s'appelle Joe Biden. Il devra remplacer Donald Trump en janvier 2021 et il est très attendu par les Africains sur plusieurs dossiers brûlants tels que l'Éthiopie, le Soudan et plus généralement la question terroriste avec notamment les islamistes kebab en Afrique de l'Est. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Merci de choisir la chaîne africaine de télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Les États-Unis ont un nouveau président et les Africains attendent beaucoup de lui. Joe Biden devra notamment se pencher sur le dossier éthiopien après l'offensive armée contre le Tigré. Impossible de savoir si les affrontements vont durer jusqu'à l'entrée en fonction officielle de Joe Biden le 20 janvier 2021, mais l'Éthiopie restera un dossier urgent à suivre. Le Soudan comptera aussi parmi les sujets à examiner rapidement par le nouveau président américain. Après la révolution, le pays poursuit la transition avec une grave crise économique et d'importantes tensions sociales. Restera à savoir comment Joe Biden continuera à soutenir cette transition, avec quelle aide et quelle contrepartie. L'Afrique de l'Est représente également une région que les Américains surveillent de très près en raison de la menace terroriste que font planer les islamistes somaliens kebab. Aussi, les dossiers pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche sont assez énormes. Et déjà, Joe Biden a été félicité par plusieurs chefs d'État africains. Toujours aux États-Unis, le nouvel homme fort veut une Amérique unifiée. Dans son tout premier discours après son élection, Joe Biden a félicité ses électeurs et fait également les yeux doux aux électeurs de son rival Donald Trump. Il invite les Américains à tourner la page de la campagne électorale et à se donner la main. Je vous propose de l'écouter. C'est son premier discours après son élection. Je l'ai dit dès le départ, je souhaite que cette campagne représente les États-Unis et qu'elle ressemble aux États-Unis. C'est chose faite. À présent, je vais faire en sorte que notre gouvernement, notre administration ressemble aux États-Unis. Que vous ayez voté pour le président Trump ou non, bon, je sais, j'ai perdu des élections par le passé. Je comprends votre peine, mais à présent, le moment est venu de se donner une chance. Le temps est venu d'oublier ces rhétoriques, ces arguments brutaux. Il faut baisser d'un ton, s'écouter, se parler. Il faut arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. La Bible nous dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Le moment de bâtir, le moment de planter, le moment de prendre les récoltes et le moment de panser les blessures. Aujourd'hui, c'est le moment de panser les blessures de l'Amérique. Cette campagne est aujourd'hui terminée. Et donc, quelle est la volonté du peuple? Quel est notre mandat? Je pense que c'est la chose suivante. Les États-Unis nous ont appelés, nous ont demandé de faire preuve de décence, de défendre l'équité, de défendre la science, de défendre l'espoir et la plus grande bataille de notre époque, la bataille pour endiguer cette pandémie, pour promouvoir la prospérité, pour offrir une sécurité sociale à tout le monde, pour supprimer à la racine le racisme systémique aux États-Unis et sauver notre planète en luttant contre le changement climatique. Restaurer la décence, défendre la démocratie,
Donnez à chaque Américain et à chaque Américaine une chance. C'est tout ce que nous demandons, une chance. Chers amis, le travail commence par endiguer la... Au Burkina Faso, les différents candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 sont tous engagés à promouvoir la culture burkinabé. C'est une place de choix qui est accordée à la promotion du patrimoine culturel national et au développement de nouveaux projets dans le domaine de la culture. Lecture croisée du volet culture dans les projets de société des différents candidats. C'est avec Aimé Savadogo, Linda Kaboré et Pascaline Palma. Dans son projet de société, l'Union pour le progrès et le changement veut relire la politique nationale de la culture et du tourisme pour passer de l'acculturation à l'inculturation afin de construire une identité culturelle burkinabé forte. Son candidat, Zéphirin Diabré, veut aussi contribuer à la construction de la nation et valoriser les savoirs et savoir-faire locaux. Le Parti du Lion compte faire face à la détérioration et à la sauvegarde des patrimoines culturels qui regorgent des produits porteurs de l'identité burkinabé. Promouvoir de nouvelles formes d'activités touristiques et hôtelières génératrices de revenus. Le parti de Zéphirin Diabré compte également réformer l'école, organiser la journée nationale du Bourkilim dès l'année 2021, réformer l'organisation des grandes manifestations d'envergure internationale pour prendre en compte nos valeurs culturelles. Le mouvement pour le changement et la renaissance MCR de Tahirou Barry annonce aussi des réformes culturelles portant sur des valeurs sociales et culturelles, la démographie et la chefferie coutumière. Selon les responsables du parti, les Burkinabés doivent retrouver les valeurs fondatrices de la société. Solidarité, tolérance, justice sociale, paix et cohésion sociale, le respect de la personne humaine, intégrité, travail, la liberté responsable et la dignité. S'il est élu chef d'État, Tahirou Barry compte introduire l'enseignement des modules de culture dans tout le système éducatif, faire la promotion de la culture, de la morale, de l'intégrité dans le programme des médias publics. Depuis sa position au Canada, Yacouba Isaac Zida pense au Burkina et veut renforcer l'identité culturelle des Burkinabés pour donner aux jeunes des repères afin de comprendre leur passé et mieux entrevoir leur présent et leur avenir. Ainsi, l'ancien Premier ministre sous la transition compte allouer un budget plus conséquent au ministère en charge de la culture et encourager le mécénat privé dans le domaine de la culture, rechercher prioritairement une synergie entre la culture et l'économie, encourager et motiver davantage la création dans la politique culturelle, créer les conditions pour permettre à tous les Burkinabés de libérer leur génie créateur, d'exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur choix. En outre, le MPS veut faire de la politique culturelle un atout pour le développement local par un travail entre l'État et les collectivités territoriales. La candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina, Monique Yeli Kam, dans sa réforme, veut restaurer les sites historiques abandonnés, valoriser l'architecture locale, construire un musée national de niveau international, créer une bibliothèque nationale et une bibliothèque des mondes noirs, œuvrer à l'émergence d'une identité culturelle nationale. Élections législatives au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès veut conquérir et acquérir les 2 sièges de députés en compétition dans la province des Balé. Le MPP a clairement affiché cette ambition vendredi dernier au cours des meetings populaires animés sur place dans la ville de Boromo. C'est le chef-lieu de la province. Un meeting principalement animé par le candidat tête de liste dans la province, Lassane Kaboré. Le ministre des Finances avait à ses côtés le Premier ministre et la ministre en charge des Affaires sociales venus l'encourager. Le reportage est de Mamadou Souari. Le MPP à la conquête des cœurs des populations de Boromo. Les candidats aux législatives dans les Balais sonnent la mobilisation pour assurer les 2 sièges au soir du 22 novembre. Pour le ministre en charge des Finances, Lassane Kaboré, par ailleurs tête de liste dans les Balais, ce n'est pas le lieu d'une rencontre bilan car les réalisations parlent d'elles-mêmes. Malgré l'hydre terroriste, les chocs exogènes et la pandémie à coronavirus, le gouvernement, sous le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, a fait des merveilles pour notre pays
dans tous les domaines. Ce n'est pas le lieu de faire une rencontre bilan, mais vous savez que les réalisations parlent d'elles-mêmes. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des anciens ont soumis leurs doléances aux différents candidats. La liste provinciale du MPP dans les Balais est donc conduite par le ministre en charge de l'économie, Lassane Kaboré. Il est épaulé par Djenabou Lamie, deuxième titulaire, et deux suppléants, Luc Yé et Adama Yao. Le premier titulaire, quant à lui, se dit confiant au regard de la mobilisation des populations. C'est un sentiment d'abord de joie, de remerciement et de reconnaissance envers toute cette population mobilisée et tous ces camarades qui sont venus donc nous soutenir. Cela nous prouve à souhait que le coup KO est réel. Le coup KO est réel. Et non seulement le coup KO, mais nous allons faire double coup KO. Parce que nous voulons faire le coup KO à la présidence, mais un coup KO aussi aux législatives. Les deux députés, nous sommes convaincus que les deux députés de Balais seront MPP. Le meeting de Boromo a connu également la présence du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré et de la ministre en charge de l'action humanitaire Marie-Laurence Ilboudo Marshall qui disent être venus soutenir leurs camarades et collègues Lassane Kaboré. Campagne électorale toujours, direction Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, où le mouvement patriotique pour le salut MPS a lancé sa campagne électorale samedi dernier. C'était au détour d'une conférence de presse, animée par des candidats aux élections législatives sous la bannière du parti qui soutient la candidature de Yacouba Isaac Zida à l'élection présidentielle. On en sait plus avec Abdoulaye Ouattara. Bâtir ensemble un Burkina meilleur, c'est par ce slogan que les partisans du mouvement patriotique pour le salut MPS, le parti de Yacouba Isaac Zida, appellent le reste de la population à soutenir leur candidat aux élections couplées de 2020. Le secrétaire général provincial invite la population des Hauts-Bassins à aller aux urnes le 22 novembre prochain pour choisir le candidat du salut. Et à travers également cette conférence de presse, nous voudrions rassurer la population de Bobo Dioulasso que le MPS est bien présent et qui compte les solliciter dans les urnes doublement, à savoir à voter pour les présidentielles, son excellence Yacouba Isaac Zida, et également à porter leur voix au niveau de la législative, parce que cette ville est une ville également qui nous connaît sa réalité. Même à l'heure où je vous parle, Yacouba Isaac Zida est au Canada, mais son esprit est au Burkina Faso. Et si toutefois une porte s'ouvrait à ce que cet homme descende ici, il le ferait en toute sérénité. Vivant au Canada, le candidat du MPS, Yacouba Isaac Zida, a un statut d'exilé politique et est accusé de désertion en temps de paix ainsi que de refus d'obéissance par les autorités burkinabées. Le candidat est donc absent pour la campagne électorale et malgré tout, les militants des Hauts-Bassins croient en leur leader et à son retour pour diriger le Burkina Faso. Nous espérons que le développement et la conclusion soient vraiment portés par cet homme. Et nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de découragement parce qu'il n'est pas rentré, car nous avons des contacts avec lui et nous recevons toujours des encouragements de sa part. Et nous sommes sûrs que c'est quelqu'un, ce peuple le manque. C'est le manque, il a la nostalgie, il n'est pas rentré, ce n'est pas bon gré, il ne veut pas être humilié par ses subordonnés, je répète bien sûr ses subordonnés, il ne veut pas venir et rentrer par la fenêtre dans cette histoire. Et nous sommes sûrs qu'avec la détermination et la souveraineté du peuple, nous allons y parvenir, nous allons retourner vraiment cette page et nous allons prendre la meilleure pour notre candidat. Le mouvement patriotique pour le salut MPS est un parti politique burkinabé fondé sur le principe de la social-démocratie. Les partisans du MPS, lors de cette conférence de presse, ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur candidat Yacouba Isaac Zida. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le remplacement du chef de l'armée. Le général Aden Mohamed a été donc remercié. Cet ancien chef des services de renseignement et de sécurité avait été nommé à la tête de l'armée il y a un peu plus d'un an et demi, en juin 2019. Il n'a pas de nouvelle affectation pour l'heure, mais il est remplacé par son adjoint, le général Birunu Djoula Jelalcha, qui devient donc le nouveau chef d'état-major. Aucune raison officielle n'a été avancée pour ces changements, mais ils sont sans précédent sous l'ère Abiy Ahmed, selon les spécialistes de l'Éthiopie. Et ce changement intervient dans un contexte de guerre déclenchée par le gouvernement fédéral
contre le Tigré entré en rébellion. Au Niger, 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour un scrutin présidentiel dans le pays. Tous les grands noms de la politique nigérienne figurent parmi les 41 dossiers de candidature déposés au ministère de l'Intérieur. Il s'agit entre autres de l'ancien président Mohamed Ousmane, Seni Oumarou, Bazoum Mohamed, le général Salou Djibo, Ama Amadou, Abadé Abouba, le cheikh Bourema Daouda, l'imam de la grande mosquée de l'université de Niamey. Lors de la dernière élection, ils étaient 16. Le président Mahamadou Issoufou, en fin de mandat, espère par ces élections réaliser la première alternance au Niger, c'est-à-dire un civil qui passe le flambeau à un autre civil. Retour au Burkina Faso pour parler promotion de l'entrepreneuriat. Ils étaient 100 au départ à présenter leur projet devant un jury dans une émission de télé-réalité intitulée Pupitre d'entreprise, une émission de la télévision BF1 qui fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. 4 candidats ont été retenus pour la finale qui s'est tenue samedi dernier ici à Ouagadougou et c'est Abdul Rahman Sanfo qui s'en sort avec son projet Sanfo Menuiserie Bois et Métallique. Il remporte la somme de 15 millions de francs CFA, une somme avec laquelle il compte prospérer son entreprise. Des précisions en images avec Bassirou Sabadogo et Linda Kabore. Abdourahmane Sanfo, pépite d'or 2020. Il repart avec la somme de 15 millions de francs CFA, une attestation et plein de gadgets. Il décroche cette cagnotte grâce à l'émission Pépite d'entreprise sur la chaîne de télévision BF1. Une émission de télé-réalité débutée en février 2019 et qui donne la chance aux jeunes désireux d'entreprendre de pouvoir accéder à des personnes ressources afin de bénéficier non seulement de formation, mais aussi de financement. Et pour Sanfo Abdourahmane, c'est un rêve qui se concrétise aujourd'hui avec son projet Sanfo Menuiserie Bois et Métallique. Étant donné que ces 15 millions sont avec un suivi, l'appui conseil et aussi la publication et tout, je pense que c'est ça même qui est intéressant là-dedans, quoi. Voilà, ça veut dire à partir de là, l'entreprise petit à petit va grandir et voilà un jour aussi employer des milliers et des milliers de jeunes de Burkinabé. Tout au long des différentes émissions de Pépites d'entreprise, les candidats ont reçu des formations, des coachings et participé à des salons d'exposition, vente et de réseautage sous le regard d'un jury. Et pour cette finale, le candidat devait convaincre le jury à travers un speech de 2 minutes montrant comment est-ce qu'il compte utiliser les ressources. Et Sanfo Abdourahmane a su bien le faire. Le premier, il a fait une répartition assez détaillée. Les autres, ce qui a pêché un peu pour les autres, en fait, tout le monde veut acquérir des équipements. Mais ils n'ont pas vraiment chiffré en termes de chiffres, en termes de dépenses, le montant exact de leurs équipements et les différentes dépenses et les postes de dépenses en fait, qu'ils devraient effectuer. Donc, de manière assez logique, c'est le premier qui nous a fait vraiment une répartition assez logique et qu'on a trouvé vraiment qui tenait la route. Issoufou Saré, directeur général de la télévision BF1, est l'initiateur et présentateur de l'émission Pépites d'entreprise. Son objectif est de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse, non seulement à travers les inscrits, mais aussi toucher les téléspectateurs. Pour un tel projet, il faut dire que nous avons passé pratiquement près de 3 années à mûrir le projet. À un moment donné, il fallait le lancer, aller avec les imperfections que cela pourrait comporter. Et par la suite, nous réviser pour les saisons qui allaient suivre. Mais pour une première saison, pour un coup de serre, nous sommes tentés de dire que c'est un coup de maître, pas pour tomber dans l'autocongratulation, mais il y a de réels motifs de satisfaction. L'idée de ce projet, il y a certes ceux qui gagnent, mais dès que vous vous inscrivez au départ, on rencontre l'ensemble des inscrits pendant un temps donné, qu'on va former au rudiment de l'entrepreneuriat. Donc même ceux-là qui vont être éliminés par la suite vont au fil de la compétition bénéficier de quelque chose. C'est le principe. Convaincu que le développement socio-économique de l'Afrique réside dans l'entrepreneuriat, Idrissa Nassar n'a pas hésité à parrainer ces jeunes entrepreneurs. Nous sommes très satisfaits du résultat que cela a donné.
Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les expositions des stands, c'est des projets qui sont déjà des réalités. La plupart d'entre ces promoteurs ont déjà réussi à mettre leur entreprise en place et ont commencé à employer des jeunes gens et à faire des produits. C'est visible et c'est ce que nous tirons comme satisfaction en réalité donc, de cette première édition qui a été un coup de maître réussi par la télévision BF1. 100 candidats au départ pour cette première édition, ils étaient seulement 4 à la finale. La deuxième saison de Pépites d'entreprise va enregistrer beaucoup plus de candidats selon les organisateurs avec un meilleur suivi. Et nous terminons cette édition en République de Côte d'Ivoire. Sale temps pour les opposants, fondateurs du Conseil national de la transition après la réélection controversée du président Alassane Ouattara. L'un d'entre eux, en l'occurrence Pascal Lafin-Guessan, président du FPI légal, a été arrêté la nuit dernière à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan, près de la ville d'Akoupé, alors qu'il tentait de rejoindre sa région natale et son fief de Bougounouanou. Selon le ministère ivoirien de la Sécurité, il se trouverait actuellement dans les locaux de la direction de la surveillance du territoire, la DST. Les avocats de Pascal Lafin-Guessan indiquent cependant qu'ils n'ont pas pu entrer en contact avec lui, bien qu'il se soit rapidement rendu sur place. Vendredi déjà, le procureur de la République, Richard Adou, annonçait face à la presse que plusieurs personnalités politiques de l'opposition étaient poursuivies par la justice pour 16 chefs d'accusation, dont des actes de terrorisme, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel et meurtre. 21 personnes sont déjà détenues dans le cadre de cette affaire qui fait suite à l'appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Et voilà, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour ce 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les infos reviennent demain à la même heure, même bonne suite de programme sur LCA Télévision. Au revoir.